le mariage est une bonne chose. Le célibat aussi est une bonne chose. Mais écoute-moi bien, ce ne sont pas tous les célibats qui sont bons. La Bible nous dit qu'il y a 3 types de célibat. Il y a le célibat volontaire, il y a le célibat involontaire. Le célibat volontaire, c'est ceux qui n'ont pas reçu le don de célibat, mais qui veulent quand même être célibataires. Dans Matthieu 19, le verset 12, voici ce que la Bible nous dit. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Ce sont les célibats involontaires. Et il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume de Dieu. Dans tout ceci, comme je le disais, il y a des célibataires, des célibats qui ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que je ne dis pas que le célibat est une mauvaise chose, mais le fait de choisir d'être célibataire. Parce que dans la pensée de Dieu, le mariage, c'est pour révéler la gloire de Dieu. Et bien que le mariage terrestre ne soit pas parfait, Dieu va utiliser dans la Bible divers couples pour enseigner sur le mariage. Dans la Bible, on voit par exemple le mariage d'Adam et Ève, le mariage d'Abraham, de Sarah et d'Agar. Et dans la Bible, on voit autant de mariages qui sont monogames et des mariages polygames, chacun avec toutes leurs bénédictions et toutes leurs conséquences. Dieu ne les a pas fait écrire dans la Bible pour que nous puissions choisir d'être polygames ou monogames. Dieu l'a fait écrire dans la Bible afin que nous puissions apprendre des erreurs de ces mariages et que nous puissions calquer notre mariage sur le modèle parfait qui est le modèle de Christ et de l'Église. Pourquoi Dieu a fait ainsi? Parce que je t'explique cela par cette image. Lorsque tu choisis de sortir de ta maison et d'aller à une adresse précise, en choisissant d'aller à une adresse précise, de manière inconsciente, tu choisis d'éliminer toutes les autres adresses. Et donc, Dieu a fait écrire dans la Bible les différents modèles, les différentes sortes de réalités du mariage dans la Bible, afin de nous montrer les voies que nous ne devons pas prendre. Voilà pourquoi le mariage terrestre n'est pas une institution qui est éternelle. Le mariage terrestre n'est pas éternel. Parce que quand Jésus reviendra, il n'y aura plus de mariage dans le royaume à venir. Les hommes ne se marieront plus lorsque Jésus reviendra. Matthieu 22, je lis à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'y avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont connue. Jésus leur répondit au verset 29, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie. Ils seront comme les anges dans le ciel. Tout ce qui est de la résurrection des morts. Donc, cela veut dire que Jésus répond à la question en 2 points. Premier point, il parle de la question du mariage. Et deuxième point, de la question de la résurrection. Sur la question du mariage, Jésus dit ceci. Lorsque la résurrection sera là, le mariage terrestre n'existera pas. Pourquoi? Parce que le mariage terrestre n'est que l'ombre du mariage céleste. Donc on remarque que pourquoi Dieu a créé le mariage sur la terre, c'est parce que Dieu se sert de l'image du mariage pour construire l'église, pour restaurer l'église dans sa gloire. Ce que l'homme a perdu dans le jardin, c'est la gloire. Et le mariage permet de restaurer cette gloire. Le mariage permet d'emmener l'épouse, l'église qui avait perdu sa place aux côtés de l'époux, reprend la place aux côtés de son mari. On comprend que le mariage est un don, le mariage terrestre est un don que Dieu a fait à l'humanité. Et donc quand on comprend la pensée de Dieu au sujet du mariage, on comprend que l'on ne peut pas faire, l'on ne peut faire dans le mariage comme l'on veut. Je vais peut-être te surprendre, mais dans l'institution du mariage, ce qui importe, ce ne sont pas tes sentiments. Je ne suis pas en train de dire que dans le mariage, il ne faut pas aimer son prochain. L'amour, les sentiments sont très importants dans le mariage. Mais je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit le marier. Le mariage ne fonctionne pas sans amour. Mais l'amour n'est pas la raison d'être d'un mariage. L'amour crée l'atmosphère du mariage. C'est l'amour qui crée le bon atmosphère du mariage. Mais l'amour n'est pas la raison d'être du mariage. Et donc, on comprend que si le mariage n'est pas basé sur les sentiments, le mariage est conçu sur le modèle d'engagement de Christ par rapport à l'Église. Alors, quel est le modèle d'engagement de Christ envers l'Église? Le modèle d'engagement de Christ envers l'Église s'appelle l'alliance. Ça s'appelle l'alliance. Christ, au travers de cette alliance, reviendra chercher
celui qui est le véritable peuple de Dieu, c'est-à-dire l'épouse. Et c'est cette épouse qui s'est achetée par son sang. Et là, la relation qui lie Christ et l'Église s'appelle la Nouvelle Alliance. Dis avec moi la Nouvelle Alliance. Quand Paul parle du mystère du mariage, Paul parle de l'alliance entre Christ et l'Église. C'est quoi une alliance? Dans le livre de Genèse 2 au verset 24, on voit l'alliance dans cette phrase. Quand Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et Dieu dit, et s'attachera à sa femme. Lorsque nous regardons à ce que Dieu a dit dès le commencement au sujet du mariage, Dieu est en train de dire que le mariage est un engagement fondé sur des liens inséparables, indestructibles, quelles que soient les tempêtes de la vie. Je vais plus loin. Le jour de célébration d'un mariage, ce qui se passe, c'est que Dieu prend un homme, une femme, et Dieu crée un être nouveau. Cet être-là est issu de l'union inséparable des deux. Ce que j'essaie de dire, c'est que le mariage est une alliance. L'alliance qui est un accord solennel entre deux parties qui s'accompagne de promesses et d'engagements mutuels. Et cet accord conclut à une relation particulière et exclusive. Et cette relation-là, ce qui marque cette relation, ce sont des obligations, mais aussi des bénédictions. Le mariage est une alliance conjugale où chacun a des responsabilités, mais aussi des privilèges. La responsabilité de l'homme dans le mariage est différente de celle de la femme. La femme est appelée à se soumettre à l'homme. Et l'homme est appelé à aimer sa femme jusqu'à donner sa vie. Parce que dans une alliance, l'alliance fait appel au sacrifice. L'alliance fait appel au don de soi. Lorsque nous regardons la Bible, on remarque qu'il y a 3 ou 4 points de choses qui sont par lesquels les gens font une alliance. L'une des manières de faire une alliance dans la Bible, c'est le fait de lever des pierres ou faire des monuments, des autels. Pour conclure certaines alliances, certaines personnes dans la Bible, comme Jacob à Bethel, ont bâti une alliance, ont élevé des monuments à Dieu. Pourquoi élever des monuments? On part des pierres, on en fait un autel, un monument, parce que les pierres choisies résistent à l'usure du temps. Et les pierres sont des rappels physiques, des signes visibles de l'engagement que l'on a pris. L'autre manière de sceller une alliance dans la Bible, c'est au travers du fait de partager un repas. Dans certaines traditions, partager un repas, c'est sceller une alliance. Dans la Bible, ça a été le cas de David et de Jonathan. Lorsqu'ils ont fait une alliance, la Bible dit qu'ils ont partagé un repas qui symbolisait l'unité et la communion. Voilà pourquoi dans le mariage, parfois, on retrouve dans le cérémoniel du mariage, parfois, les époux partageant un repas qui symbolise en fait l'union. La troisième manière de sceller une alliance, c'est au travers de l'aspersion du sang. Et c'est ce que Moïse va faire au mont Sinaï. Dans Exode 24, du verset 6 au verset 8, Moïse va faire l'aspersion du sang sur le peuple. Et pendant qu'il faisait ça, il appelait le peuple à obéir, à se rappeler des vœux, des paroles qu'il a prononcées. Et il disait au peuple, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ces paroles. L'aspersion du sang également se fait au travers du sacrifice d'animaux. Ce fut le cas d'Abraham avec Dieu. Ou encore, dans Genèse 17, l'acte de la circoncision que Dieu va demander à Abraham et à ses descendants sera l'alliance d'appartenance au peuple de Dieu. Donc si tu veux appartenir au peuple de Dieu, il y a l'acte de circoncision où du sang intervient pour participer à cette alliance. Donc soit on contracte une alliance soi-même, ou alors on pose des actes qui nous font participer à une alliance. Une dernière manière de faire une alliance, c'est faire l'alliance par l'échange de vœux et de promesses. Dans une alliance, lorsque deux personnes se font des échanges de vœux et de promesses, ils se font une alliance d'amitié et de loyauté. Et cela a été le cas de Jonathan et de David. L'alliance est plus puissante, plus fort qu'un contrat. Mais comprenons que lorsque deux personnes, comme dans un mariage, font des échanges de vœux mutuels, le mariage n'est pas basé sur le fait qu'ils vivent ensemble. Le mariage n'est même pas basé sur le fait qu'après la cérémonie, ils se sont connus intimement. Le mariage s'est basé sur l'échange de paroles, de vœux qui se font devant l'autel. Dans une cérémonie de mariage, tout ce qui entoure le mariage, ce ne sont que des accessoires. Mais ce qui importe, c'est l'échange de vœux que se font les futurs époux. Cette alliance est consentie lorsque l'échange de vœux se fait devant témoins. Toute alliance de mariage commence par l'échange de vœux. Ces vœux que ces personnes échangent nouent une alliance qui est basée sur 3 caractéristiques. La première, c'est un consentement mutuel. L'engagement public et solennel du mariage entre deux personnes ne se fait jamais sous contrainte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de mariage tant que l'une des parties ou l'un des époux est contraint à se marier. C'est la raison pour laquelle Jésus ne contraindra jamais quiconque à le choisir ou à l'accepter.
Quand nous ne comprenons pas cela, on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas, comme il connaît déjà les personnes qui doivent être sauvées, pourquoi il ne les rassemble pas et puis seulement, et puis on finit avec cette affaire? Parce qu'un mariage est d'abord basé sur un consentement mutuel. Rappelle-toi, l'épouse choisit volontairement de porter le nom de son époux. La deuxième caractéristique d'un mariage, c'est que l'alliance est basée sur des promesses mutuelles. Et parmi ces promesses, il peut y avoir des conditions. Lorsque les époux dans le cadre du mariage échangent des vœux, ils font des promesses de soutien mutuel, d'amour inconditionnel, de fidélité. Mais en fait, ces vœux sont des conditions d'alliance. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dans le mariage, lors de la cérémonie de mariage, lorsque l'époux dit à l'épouse, je te jure fidélité, il n'ajoute pas tant que tu m'es fidèle. Quand l'épouse dit, je promets de t'aimer, de te respecter, de me soumettre, elle ne dit pas, tant que tu donneras l'argent de popote. Les vœux dans le mariage, les promesses dans le mariage sont des vœux d'alliance. Cela veut dire que lorsque quelqu'un fait ce vœu, il est tenu de l'honorer. La troisième chose qui caractérise un mariage s'appelle la durabilité. Première chose, consentement. Deuxième chose, promesse. Troisième chose, durabilité. Le mariage est une alliance. Et une alliance est conçue pour durer dans le temps. Cela veut dire que dans le mariage, les époux s'engagent jusqu'à ce que la mort les sépare. Pourquoi jusqu'à ce que la mort les sépare? C'est la mort qui les séparera parce qu'à la résurrection, il n'y aura plus de mariage. Ce n'est pas pour dire que la mort est plus forte que le mariage. Mais c'est pour dire qu'à la résurrection, il n'y aura plus de mariage. Dans la pensée de Dieu, l'alliance du mariage, une fois contractée sur terre, devient permanente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que selon Dieu, le divorce est interdit dans la Bible. Pourquoi? Parce que le divorce détruit le mariage. Or, Dieu lui-même travaille à la création du mariage. Parce qu'il dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Quand on lit ce passage dans les mariages, souvent les mariés ou l'assemblée pensent aux autres qui sont en dehors du mariage. Ce passage s'adresse en premier aux mariés eux-mêmes. Avez-vous remarqué que quand le diable veut détruire un mariage, il utilise en premier les mariés eux-mêmes? Mais pour Dieu, le divorce n'existe pas parce que cette alliance ne peut être rompue. Dans Malachie 2 verset 16, la version seconde 21 dit, Malachie 2 verset 16, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Veillez sur votre esprit. Il dit, veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Dieu considère le divorce comme étant une trahison. Mais attention, toutefois la Bible est réaliste. Dieu est réaliste. Dieu sait que nous vivons dans un monde qui est compliqué, corrompu. Alors Dieu rappelle que le divorce est toléré. Tolérer le divorce ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec le divorce. Pourquoi Dieu déteste le divorce? Pourquoi Dieu considère le divorce comme étant une trahison? Parce que dans les promesses de Christ à l'Église, Christ a fait la promesse de ne jamais se séparer de son épouse. Lorsque Christ a payé le prix du rachat, Jésus s'est engagé à ne jamais abandonner l'épouse. Et dans cette alliance, Christ s'attend à ce que quiconque s'engage dans le mariage le fasse sur le modèle de Jésus et de l'Église. Cette image de cet engagement de Christ, Dieu l'a montré au prophète Osée. Osée avait marié une femme et la femme du prophète Osée était une prostituée. Cette femme abandonne ses enfants, elle abandonne son foyer et elle retourne dans des maisons closes pour avoir des relations tarifées avec les hommes de la ville. Osée étant le prophète, il va prier Dieu pour répudier cette femme. Dieu dit à Osée, car cette prostituée est ta femme, retourne la récupérer et tu la ramènes à la maison dans son foyer. Osée s'exécute. Et on ne sait pas pendant combien de temps, mais cette femme ressort et retourne dans la prostitution. Osée va voir Dieu, dit, Dieu, cette fois-ci, c'en est de trop. Dieu dit, cette femme est ta femme. Retourne la récupérer et ramène-la dans son foyer. Osée insiste. Et Dieu lui dit, Osée, tel est ce peuple d'Israël qui me trahit, qui donne un culte au faux Dieu. Et pourtant, je vais la chercher, la récupérer, la laver, la présenter pleine de beauté. Et je me la présente, femme sainte, pure. Osée, c'est mon engagement par rapport à l'église. Pourquoi veux-tu rejeter ta femme? Je te pose cette question. Combien de fois as-tu rétrogradé ou désobéi à Dieu et tu es retourné dans le monde? Mais regardez ce que Dieu fait. À chaque fois que l'on se répand et que l'on revient, Dieu nous accepte. Il y a des hommes qui disent, j'ai déjà pardonné 10 fois. Assez, c'est assez. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne t'a pas rejeté. Toi et moi, nous n'avons pas été rejetés par Dieu. Malgré le fait que nos vies étaient compliquées. Pourquoi abandonnerais-tu au sujet de ton épouse? Chère épouse, pourquoi n'arrives-tu pas à pardonner à ton époux? Je ne suis pas en train de dire que Dieu ouvre par là un boulevard pour faire toutes sortes de
de déconvenus, toutes sortes de péchés dans le foyer. Mais comprenons que dans la pensée de Dieu, le divorce est une trahison. Dieu dit, car je déteste le divorce. Et celui qui couvre son habit de violence, de quel habit parle-t-il? Du vêtement de noces. Dit, celui qui couvre son vêtement de noces de violence. Dieu ne parle pas que de violence physique, de la violence sur toutes ses formes, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Bien aimé, toutes ces choses ne sont pas les pensées de Dieu concernant l'alliance du mariage. Dans le mariage, Dieu dit à l'homme, aime ta femme. Aimer sa femme ne veut pas dire qu'elle est parfaite, mais Dieu veut un amour inconditionnel. Dieu demande que la femme soit soumise.